أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous, et que la paix soit sur vous. Dans un hadith, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع. Lorsque l'un d'entre vous demande la permission d'entrer et qu'elle ne lui est pas accordée, qu'il s'en retourne. Le contexte de ce hadith, rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, nous rapporte que Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, s'était rendu chez Omar ibn al-Khattab, le calife, radiallahu anhu. Et il avait demandé la permission d'entrer à 3 reprises, et voyant que Omar était occupé, il s'en était retourné. Puis Omar l'a demandé, on lui a dit qu'il était parti, il l'a invité à venir et lui a demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait pas attendu. Et Abu Moussa al-Ash'ari lui répondit, c'est ce que le prophète nous a ordonné de faire, sallallahu alayhi wa sallam, et il a énoncé ce hadith: lorsque l'un d'entre vous demande l'autorisation d'entrer et qu'elle ne lui est pas à 3 reprises et qu'elle ne lui est pas accordée, qu'il s'en retourne. Omar n'avait pas entendu ce hadith de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il avait des doutes sur l'authenticité de ce propos, et donc il a demandé à Abu Moussa de faire venir avec lui un autre témoin qui puisse témoigner que ces paroles ont été dites par le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Abu Moussa al-Ash'ari est allé voir les Ansar, les musulmans médinois, et comme ce propos était bien connu d'eux, c'était en fait même une pratique courante, eh bien, ils ont dépêché avec lui l'un des jeunes Ansarites qui était Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, un célèbre compagnon, qui est allé avec Abu Moussa et qui a témoigné du fait que ce hadith, ce propos était bien authentique, venait bien de la bouche du prophète. Lorsque Omar ibn al-Khattab fut convaincu de l'authenticité de ce hadith, eh bien, il donna la raison de son ignorance par le fait qu'il devait être alors occupé au commerce. De ce hadith, on peut retirer un certain nombre d'enseignements. Le premier, c'est de voir combien les compagnons étaient attentifs, radiallahu anhum, à suivre la voie du messager de Dieu, mais aussi à se rendre compte que telle ou telle parole attribuée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était bien authentique. Aujourd'hui, qu'en est-il de nous? On nous dit le prophète a dit, et puis on accepte telle ou telle parole, et normalement, il faut être bien attentif à ce que cette parole puisse vraiment être attribuée au messager de Dieu. Un autre enseignement utile, c'est qu'on voit les compagnons, comme Omar ibn al-Khattab, s'adonner au commerce, et cela fait partie de notre engagement en tant que musulmans de gagner nos moyens de subsistance, et cela entre dans les enseignements de l'islam également. Un autre enseignement, c'est qu'un savant peut trouver quelqu'un qui est moins savant que lui, qui dispose d'un savoir, d'une connaissance que lui ne connaît pas. Et donc cela invite les uns les autres à la modestie, parce qu'on peut profiter de tous ceux qui sont autour de nous par rapport à leur façon de voir les choses, de connaître les choses, d'avoir connaissance de certains éléments qui nous ont échappé, ainsi de suite, cela bien entendu quand on a affaire à des personnes qui ont moins de connaissances que nous. Et puis également, de toute façon, dans l'islam, il est question de respecter la connaissance d'où qu'elle vienne. Un autre enseignement, c'est que nous devons respecter l'intimité du foyer. Nous devons veiller à ne pas déranger les personnes chez qui on compte se rendre si on voit qu'elles ne sont pas disposées à nous recevoir. Du temps du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on entrait, il n'y avait pas de porte comme aujourd'hui, il y avait très souvent un rideau
qui voilait, qui cachait l'entrée. Et alors on sait que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se présentait de côté pour éviter de voir sans le vouloir quelque chose à l'intérieur du foyer. Et donc on dit à 3 reprises, on disait Assalamu alaykum a'adkhul, ce qui signifie que la paix soit sur vous, est-ce que j'entre? On disait cela à 3 reprises par intervalle, et si personne ne répondait, on s'en retournait, comme cela était précisé dans le hadith. Vous avez un très beau verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. N'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres jusqu'à ce que vous vous rendiez familier. Tasta'nisu, c'est un terme intéressant en arabe qui signifie le fait de se rendre sociable. El-uns, c'est le fait d'être familier, de se faire connaître en quelque sorte. Wa tusallimu ala ahliha, et que vous saluiez leurs habitants. Dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun, cela est préférable pour vous, peut-être vous rappelleriez-vous. Où l'on voit que l'islam montre qu'il est extrêmement important de respecter l'intimité des personnes et l'intimité des foyers. Tout cela, ce sont des enseignements qui nous viennent de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous orienter dans le sens du respect de la vie intime de nos frères, de nos sœurs, des gens dans notre entourage, de nos voisins. Et nous devons absolument suivre cette voie et respecter les personnes lorsqu'elles vivent dans le cadre de leur foyer. Veillez surtout à ne déranger personne, à ne pas déranger ceux qui ne peuvent pas, pour telle ou telle raison, nous recevoir, à ne pas s'en retourner en étant dépité lorsqu'on reste ainsi devant une porte et puis elle ne s'ouvre pas. Cela fait partie des règles de l'islam. On se signale derrière la porte aujourd'hui de nos jours en frappant à 3 reprises ou selon les usages courants, mais s'il n'y a pas de réponse, eh bien de la même façon on s'en retourne. Voilà, que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui suivent la voie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, wa jazakumullahu khayran, wa assalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا